C'est une semaine plutôt calme après beaucoup d'annonces de banque centrale les dernières semaines. Et là, on est plutôt sur la publication des données sur la croissance européenne, les indicateurs avancés qui pourraient nous indiquer de savoir si la croissance reste soutenue, ce rebond que nous avons connu et qui est quand même assez important. Est-ce qu'on va rester sur des indicateurs orientés nouvelles ou pas? Ça, c'est la question. Surtout qu'on est dans une phase maintenant de septembre. Donc, on va voir ce qui s'est passé sur les indicateurs de août pour savoir si le rebond est toujours là. Le rebond est un peu plus fort qu'attendu. On aura également des indicateurs sur la confiance, en l'occurrence l'indice IFO, hein, qui mesure le climat des affaires en Allemagne. On a connu 4 mois consécutifs de hausse. On peut s'attendre à un cinquième. Oui, c'est la grande question, c'est la même que celle du PMI. Le problème en fait qu'on a en ce milieu de mois de septembre, c'est que les surprises économiques ont été très positives. Depuis 4-5 mois, on a tellement eu de mauvaises nouvelles qu'on a plutôt tendance à avoir des bonnes surprises. Et l'indice de surprise économique est au plus haut. Et malheureusement, quand c'est le cas, généralement, les déceptions arrivent. Donc on peut peut-être encore avoir un mois supplémentaire de bonnes nouvelles, mais selon moi, et avec en plus ce qu'on voit sur le front sanitaire, on devrait avoir un peu ces bonnes surprises économiques qui se tassent et on devrait être plus en ligne avec les attentes de marché.